Dans une grotte sombre, le son strident d'une pioche frappant la pierre résonne. Un jeune homme aux cheveux blancs s'arrête en remarquant des gouttelettes bleues lumineuses s'échappant d'une fissure au plafond. Ses yeux s'écarquillent d'excitation. Il a enfin trouvé sa cible. Il positionne soigneusement une bouteille pour à recueillir le liquide qui tombe, identifiant la substance brillante comme de l'encre. Le jeune homme remercie le petit chat noir sur son épaule. Nero, reconnaissant que la découverte n'a été possible que grâce à lui, il regarde vers la lumière à la sortie de la grotte, pensant que s'il rapporte cette encre, le corps des pionniers pourrait enfin l'accepter. Soulagé, il sort de la grotte et se tient sur une terre désolée et grise, regardant vers une immense métropole radieuse au loin. À l'intérieur de cette ville lumineuse, une foule acclame l'arrivée de guerriers d'élite connus sous le nom de coloristes qui marchent fièrement avec leurs couleurs de cheveux éclatantes. Deux citoyens admirent les guerriers, discutant de la manière dont l'équipe a réussi à abattre une autre créature géante. Ils savent que tant que ces héros seront là, la ville étincelante restera en sécurité. Cependant, la scène se déplace vers le plus sombre et sinistre quartier des ombres. Une file de personnes attend devant un bâtiment où un panneau d'affichage annonce l'examen d'entrée pour le corps des pionniers de rang C, précisant que toute personne possédant une couleur est la bienvenue. Soudain, le jeune homme aux cheveux blancs est violemment jeté dehors, s'écrasant sur le sol. Deux examinateurs le regardent de haut. L'un de crie que cet endroit n'est pas pour des gens comme lui. Le jeune homme se relève frustré en tendant la bouteille d'encre bleue. Il exige de savoir quel est problème, insistant sur le fait que l'encre prouve ses qualifications. L'examinateur pointe un doigt accusateur vers le garçon et lui expose la dure réalité. Il est rejeté parce qu'il est incolore. Il explique que dans ce monde, les rôles sont décidés à la naissance et se moque du garçon qui ne connaît pas sa place. L'examinateur aux cheveux roux déchaîne une vague d'énergie rouge, traitant le jeune homme de maudit incolore. Le protagoniste aux cheveux blancs tressaille, gémissant de douleur alors que l'énergie le submerge. Debout en haut des escaliers, l'examinateur sermon le garçon agenouillé au sujet des pionniers. Avec une expression arrogante, il déclare que seules les personnes élues comme lui sont capables d'en devenir. L'examinateur explique que les terres noires à l'extérieur de la ville sont un endroit où les faibles ne peuvent survivre. Un paysage terrifiant englouti par les ténèbres et rempli de bêtes dangereuses connues sous le nom de créatures. Il glorifie les pionniers qui risquent leur vie pour explorer, collecter des ressources et combattre ces monstres pour l'humanité, gagnant ainsi le titre de héros. Revenant au présent, l'examinateur regarde froidement le protagoniste, affirmant que pour une personne incolore, accomplir de telles choses est impossible. Il insulte le garçon, lui disant de rester à sa place et de se contenter de tâches subalternes. Il lance une dernière menace, avertissant le garçon qu'il mourra le revient. Et claque la porte. Laissé seul, le protagoniste baisse les yeux alors qu'un léger bruit provient de sa poitrine. Nero, le chat noir, sort sa tête de la veste du garçon. Le protagoniste caresse doucement le chat, disant qu'ils peuvent simplement essayer ailleurs, car il est habitué à ce genre de rejet. Malgré l'humiliation, il esquisse un sourire déterminé et promet à Nero qu'il deviendra le plus grand coloriste de tous les temps. Il remet rapidement le chat dans ses vêtements, craignant que quelqu'un ne le voie. Le protagoniste marche dans les rues industrielles se demandant où aller ensuite. Alors qu'il marche abattu, il espère trouver un endroit qui les acceptera, ignorant qu'il est observé par un homme aux cheveux verts. Plus tard, le protagoniste se tient sur une place, animé consultant son carnet. Il rit violemment un autre lieu dans un carnet rempli de noms barrés, réalisant qu'il a été rejeté partout. Il soupire, épuisé et vaincu, résigné. Il s'approche d'un bâtiment avec une enseigne indiquant « Atelier de Marie » marmonnant qu'il n'y peut rien. Il ouvre la porte et appelle la propriétaire. À l'intérieur, une fille aux cheveux blancs et avec des lunettes de protection remonte ses lunettes et l'accueille avec un sourire. Et joyeux. Marie remarque l'expression sombre du protagoniste et devine qu'il a encore échoué à un examen. Alors que Néo saute sur la table, elle salue chaleureusement le chat. Elle essaie de remonter le moral du protagoniste, insistant sur le fait que les examinateurs sont aveugles à son talent. Cependant, il reste découragé, demandant « À quoi sert sa force si personne n'accepte une personne incolore ?» Marie rétorque que ses compétences sont prouvées par le fait qu'il rapporte avec succès des ressources des dangereuses terres noires. Le protagoniste retirement que sa survie n'est possible que parce que Néroïde. Changeant de sujet, il pose la bouteille d'encre bleue sur la table et lui demande si elle peut l'acheter. Marie est ravie et accepte de bien le payer. Elle verse le liquide bleu dans un système de tuyauterie, se plaignant que les prix de l'encre grimpaient en flèche à cause des pénuries. Le
Protagoniste note que cette pénurie est la raison pour laquelle les gens réclament plus de pionniers. Une vue des machines montre que leur gagne-pain dépend de ces fluides colorés. Le protagoniste soupire, frustré qu'aucun corps ne veuille l'embaucher. Marie lui demande s'il a réfléchi à sa suggestion précédente. Alors qu'il hésite, disant que l'endroit qu'elle a mentionné semble un peu, Marie plaque brusquement un morceau de papier sur la table, criant qu'il doit tout essayer. Le prospectus révèle un avis de recrutement pour le corps des pionniers de l'aube de rang S, indiquant que le test d'entrée est ouvert à tous et basé strictement sur les compétences. Le protagoniste fixe le bi. Un papier sous le choc. Il admet qu'il a toujours hésité à postuler au prestigieux corps de rang S, supposant qu'il échouerait. Il se demande si un endroit comme celui-là reconnaîtrait vraiment ses compétences. Marie l'encourage à tenter sa chance, répétant que si c'est vraiment basé sur les compétences, il pourrait enfin obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Elle sourit, lui rappelant qu'il voulait être un coloriste depuis longtemps. Un flashback montre un jeune protagoniste solitaire sous la pluie, serrant Nero dans ses bras, révélant qu'il nourrit ce rêve depuis son enfance. Marie l'assure elle le soutiendra toujours. Rassuré par sa confiance, le protagoniste sourit et décide qu'il ne peut plus hésiter. Il saisit fermement le prospectus de recrutement. Avec une détermination renouvelée, il fait au revoir à Marie et quitte la pliée. Marchant dans les ruelles calmes du quartier des ombres, le protagoniste serre le prospectus, pensant qu'il doit se préparer minutieusement pour l'examen. Soudain, il s'arrête alors que Nero réagit à une présence derrière eux. Une voix demande nonchalamment ce qui ne va pas et maintenant une baguette en bois surmontée d'un orbe vert brillant sort de l'ombre. L'homme aux cheveux verts, qui l'espionnait pointe sa baguette directement sur le protagoniste. Un viseur magique se verrouillant sur son dos. Sans hésitation, il tire une lame d'énergie verte. Le protagoniste se retourne choqué mais il est trop lent. L'explosion d'énergie le frappe violemment, le faisant hurler d'agonie. Alors qu'il s'effondre, l'homme aux cheveux verts et son assistant se tiennent au-dessus de lui. L'agresseur se moque de lui, notant que bien qu'il ait esquivé un coup mortel, il sera bientôt mort de toute façon. Encens est incapable de bouger, le protagoniste gît sur le trottoir, tandis que l'agresseur remarque froidement que personne ne se soucie de la mort d'une personne incolore. Le protagoniste appelle faiblement son chat. Voyant le visage terrifié de Nero sortir de ses vêtements, le garçon utilise ses dernières forces pour exhorter le chat à s'enfuir. La scène se déplace vers une zone industrielle, marquée d'un avertissement pour un site d'élimination des déchets d'encre. Le protagoniste gémit en reprenant conscience pour voir l'homme aux cheveux verts lui sourire de haut. L'homme le tient par le col, le suspendant au-dessus d'une immense cuve de boue noire. Il se moque du protagoniste disant qu'il n'a pas de chance d'être jeté dedans encore vivant. L'agresseur explique que la fosse contient des déchets d'encre, un mélange mortel qui dissout tout ce qu'il touche, garantissant qu'aucun corps ne subsistera. Terrifié, le protagoniste se débat et exige de savoir qui est cet homme et pourquoi il a été attaqué. L'homme aux cheveux verts révèle que lui et son partenaire ont été choqués plus tôt en l'espionnant. Un flashback montre que pendant qu'il observait, il ne s'intéressait pas au garçon mais à la créature cachée dans sa veste. L'homme explique qu'une créature dotée de l'intelligence nécessaire pour suivre un humain est une découverte incroyable. Il qualifie Nero de véritable rareté tout en resserrant sa prise sur la gorge du protagoniste. Derrière lui, son assistant brandit une petite cage. À l'intérieur, Nero est piégé et pleure tandis que le protagoniste regarde avec horreur, réalisant que son compagnon a été capturé. Désespéré, le protagoniste attrape le col de l'homme aux cheveux verts, lui hurlant de lâcher le chat. L'agresseur n'est pas impressionné, qualifiant la colère du garçon de pathétique. Les yeux brillants de cupidité, il explique que la créature a trop de valeur pour un propriétaire incolore et sera vendue pour une somme énorme sur le marché noir. Il maîtrise facilement le garçon, l'étrangle le soulève dans les airs, ricanant que l'animal est trop bien pour lui. Alors qu'il est suspendu, impuissant, le protagoniste se reproche d'avoir été imprudent dans le quartier des ombres. Il repense à son passé solitaire, se disant que bien qu'il ait toujours enduré la discrimination, il refuse catégoriquement de perdre Neo, sa seule famille, pour une chose pareille. Avec une explosion de fureur, il avertit l'homme de ne pas le chercher et resserre sa prise sur le bras de l'agresseur. L'homme aux cheveux verts s'arrête, remarquant quelque chose d'étrange. Son expression passe de l'arrogance au choc alors que de l'énergie crépite autour de son visage. Une aura verte tourbillonnante s'écoule de l'agresseur vers les mains du protagoniste, et l'homme crie de panique, sentant quelque chose être aspiré de force hors de son corps. Terrifié par cette sensation inconnue,
L'homme se débarrasse violemment du garçon, le projetant en arrière dans la cuve de déchets d'encre toxique. L'agresseur considère l'incible comme une perte de temps tandis que Nero pleure désespérément dans sa cage. Les méchants déclarent qu'ils sont maintenant riches et se dirigent vers le marché noir, ignorant les larmes du chat. Au fond du liquide noir, le protagoniste voit la lumière s'estomper, entendant les cris de Nero s'éloigner. Il essaie de nager, mais son corps est paralysé. Alors que des souvenirs défilent devant ses yeux, il se demande si son histoire se terminera dans cette fosse sombre. Cependant, une vision de lui-même plus jeune serrant le chat dans ses bras apparaît. Il réalise qu'il ne peut pas encore abandonner, car il a encore une promesse à tenir. Au plus profond d'un vide, une voix mystérieuse demande au protagoniste inconscient pourquoi il ne fait rien. Confus, le protagoniste demande à la voix de s'identifier. Un grand texte clignote devant lui, lui ordonnant de l'accepter. Un torrent de pensées s'abat sur lui, l'exhortant à sauver Neo et à accepter sa vraie couleur. Le visage du protagoniste est obscurci par l'ombre alors que la voix exige qu'il reprenne son pouvoir. Une main sort d'un tourbillon de liquide noir. Le protagoniste se tient immobile, alors qu'un filament de ténèbres se dissipe au-dessus de lui. Il regarde ses mains maintenant enveloppées d'énergie noire, confus d'avoir été à l'intérieur de l'encre. Ses souvenirs sont fragmentés mais il met ses pensées de côté pour se concentrer sur ce qui compte. Maintenant, une silhouette d'ombre aux yeux blancs brillants. Il se demande ce qu'il est devenu. Un léger gémissement coupe le silence, attirant l'attention de l'entité. Il lève les yeux pour voir deux silhouettes floues se tenant en hauteur, tenant une petite cage. À l'intérieur, Neo crie. La vue de son compagnon ramène le protagoniste à la réalité, et il affirme qu'il doit sauver Nero. Il tend une main de ténèbres vers les hommes. Soudain, un geyser massif d'énergie noire jaillit des profondeurs. L'homme aux cheveux verts et son assistant reculent de terreur en hurlant. Ils regardent dans la fosse d'élimination et sont choqués de voir que la mare d'encre mortelle a disparu, ne laissant qu'une seule silhouette sombre debout au fond. L'entité, émanant une aura sinistre, commence à marcher vers eux. L'homme aux cheveux verts tremble de peur, les yeux écarquillés d'incrédulité. Alors qu'une griffe d'ombre gigantesque descend sur eux, il balbutie en se demandant si cet être terrifiant est une créature. Les suites de l'explosion laissent une scène de dévastation totale dans le quartier. Des ombres. Un homme âgé affolé crie sur un policier, insistant sur le fait qu'il a vu une petite main surgir de nulle part, provoquant une éruption massive d'énergie sombre qui a dévasté toute la zone. Alors que la poussière retombe, des secouristes emportent les corps inconscients de l'agresseur aux cheveux verts et de son assistant. Un nouveau groupe de personnes arrivées observe les victimes. Un homme aux cheveux rouges et une femme aux cheveux bleus regardent les hommes blessés, notant que ces pionniers de Rambé ont complètement perdu leur couleur. La femme aux cheveux bleus est perplexe, incapable de comprendre ce qui pourrait drainer la couleur d'une personne. Mais son compagnon suggère qu'ils se concentrent sur leur mission. L'homme aux cheveux roux déclare qu'ils sont venus à cause de rapports faisant état de l'apparition d'une grande créature dans la ville. Le policier sur place est stupéfait de réaliser qu'il parle à un coloriste de Orang. Il demande nerveusement pourquoi des individus aussi d'élite se trouvent dans le quartier des ombres et la femme aux cheveux bleus explique poliment qu'ils sont là pour enquêter. L'homme aux cheveux roux demande à voir le site de l'impact et le policier intimidé lui ouvre la voie. Les deux enquêteurs se tiennent devant le cratère massif. L'homme aux cheveux roux inspecte les débris et remarque des taches sombres, tandis que sa partenaire confirme qu'il y a des traces d'une créature. Elle souligne qu'il est très inhabituel qu'une créature apparaisse soudainement à l'intérieur de la ville, surtout en périphérie, expliquant que l'on ne trouve généralement que de petits animaux à l'intérieur des murs de la ville. Regardant dans la fosse profonde, l'homme aux cheveux roux se demande s'ils ont affaire à une nouvelle variante de monstre. Il a l'air blasé mais sérieux, réalisant que traquer cette entité unique sera problématique car elle ne correspond pas aux schémas habituels. La scène se déplace vers un paysage désolé où les décombres s'entassent. Dans l'obscurité, un chamoucaïl étendu dans l'ombre gémit de douleur. Il sent une langue râpeuse et se réveille pour trouver Nero en train de lui lécher cheveux. Submergé par le soulagement, Kai serre immédiatement Nero dans ses bras. Fou de joie que le chat soit en sécurité. Cependant, la douleur physique le rattrape et il grimace. K s'assoit. Confus et essaie de reconstituer ce qui s'est passé. Il se souvient des salauds qui l'ont attaqué et jeté dans la cuve, se rappelant être tombé dans le liquide noir toxique et avoir coulé. Ses yeux s'écarquillent de choc alors qu'il réalise qu'il a survécu. Il lève les mains incrédules, se demandant si l'impossible s'est produit. Il touche sa tête, et sent quelque chose de différent.
Ses cheveux, autrefois blancs, sont maintenant d'un noir de jais. Kai agrippe ses nouveaux cheveux noirs, regardant droit devant lui avec une confusion totale, incapable de comprendre comment il est encore en vie ou pourquoi son apparence a radicalement changé. Debout dans l'obscurité la plus totale, Kai regarde autour de lui en se demandant pourquoi il ne peut rien voir. Il appelle désespérément son compagnon, demandant à Nero de l'aide. En réponse, le chat noir bondit dans les airs et tourne rapidement, émettant une lueur blanche aveuglante qui illumine la zone. La lumière soudaine révèle une scène terrifiante. Il se trouve dans une caverne profonde, entourée des seins de créatures sombres et monstrueuses. Kai regarde choqué, balbutiant alors qu'il essaie de comprendre où ils sont. Il réalise avec horreur qu'ils sont dans les terres noires, une terre désolée bien loin de la ville. Il se souvient que cette zone, la forêt noire, est si mortelle que seuls les pionniers de Rambé sont autorisés à y entrer. Réalisant que les monstres grouillent vers eux, Kai panique. Il crie à Nero de le suivre et s'enfuit immédiatement. Le chat lumineux vole à ses côtés, éclairant le chemin tandis que Kai court pour sa vie. Il esquive de justesse un serpent d'ombre massif s'exclamant que la situation est incroyablement dangereuse. Malgré le danger, Kai remercie Ner pour la lumière alors qu'il traverse la forêt sombre à toute vitesse. Il grimpe sur des falaises rocheuses pour échapper aux bêtes qui les poursuivent, et Kai suit la lumière de Nero, alors qu'il saute dans une profonde chute verticale pour mettre de la distance entre eux et la horde. Alors qu'il court, l'expression de Kai passe de la peur à la confusion, en remarquant quelque chose d'étrange dans sa condition physique. Il regarde sa poitrine de rayonne une énergie sombre et réalise que son corps se sent incroyablement bien. Il note avec surprise que même après avoir couru si longtemps, il n'est pas du tout fatigué. Il saute par-dessus un large gouffre, avec une facilité incroyable, réalisant qu'il se déplace plus vite et avec plus d'agilité que jamais. Il atterrit fermement, stupéfait de réaliser que son corps déborde d'une nouvelle énergie mystérieuse. Nero sent le danger en premier, ses oreilles se dressant alors qu'il remarque une menace approcher. Une créature d'ombre féroce, semblable à un loup, se jette sur Kai, le prenant par surprise. Kai réalise trop tard que sa posture défensive est faible et qu'il ne peut pas bloquer l'attaque. Certain qu'il est sur le point de mourir, il ferme les yeux et se prépare à la morsure. Les dents du monstre se referment violemment sur le bras de Kai, mais au lieu de déchirer la peau, un bruit de craquement sec retentit. Les dents de la bête se brisent complètement à l'impact, laissant la créature confuse. Kai ouvre les yeux, stupéfait de se retrouver en vie. Le loup d'ombre, maintenant édenté et terrifié, Jimmy, et se retire dans les buissons. Kai inspecte son bras et réalise qu'il est complètement indemne, sans une égratignure. Il regarde ses mains incrédules, pensant qu'un coup pareil aurait dû être fatal. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il comprend enfin que cette résistance est le pouvoir de la couleur qu'il cherchait. Soudain, de lourdes secousses ébranlent le sol, attirant l'attention de Kai et de Nero. Une silhouette massive commence à s'élever des ténèbres, les dominant de sa hauteur. Un monstre géant à un œil escalade la crête, brillant d'une énergie menaçante. Kai lève les yeux avec horreur, identifiant la bête comme un cyclope. Alors que le monstre lève un bras massif pour l'écraser, Kai se demande pourquoi un prédateur qui vit habituellement au plus profond de la forêt noire se trouve si loin. Le cyclope abat son poing sur le sol avec une force explosive faisant glapir Nero, alors que des débris volent de toutes parts. Kai survit à l'impact, assis au milieu des décombres. Il admet que le coup était puissant, mais un sourire confiant se dessine sur son visage alors qu'il réalise qu'il a une chance de gagner. Des souvenirs de son passé d'enfant solitaire confronté au rejet et battu traversent son esprit. Il reconnaît qu'il a enfin obtenu le pouvoir dont il a toujours rêvé, et décide que les choses seront différentes. Désormais, de l'énergie crépite autour de son bras alors qu'il serre le poing, résolu à ne plus avoir besoin de s'enfuir. Car reste sur ses positions, serrant le poing alors qu'il décide qu'il en a fini de fuir. Les souvenirs de ses luttes passées inondent son esprit. Il se concentre sur cette étrange et puissante sensation qui monte en lui et soudain son corps est englouti par les ombres. Il se transforme en un être d'énergie sombre pure avec des yeux blancs brillants. Le cyclope rugit furieusement étend sa main géante pour écraser la petite silhouette. Cependant, Kai s'élance du sol avec une force explosive. Volant dans les airs, il se prépare à frapper. Il asne un coup de un poing dévastateur qui pulvérise complètement le monstre géant en morceaux. La force du coup crée une onde de choc massive qui dévaste le paysage, ouvrant un chemin à travers les arbres, plane dans les airs, entouré des débris de son ennemi. Il reste dans son état transformé un instant, mais ses yeux s'écarquillent lorsqu'il remarque que quelque chose change.
L'énergie sombre se dissipe soudainement et il se retrouve flottant au-dessus d'un paysage luxuriant sous un soleil éclatant. Il regarde avec émerveillement la forêt vibrante et la cascade en contrebas, stupéfait par les couleurs vives de la nature qui l'entoure. Aussi vite qu'il est apparu, le pouvoir s'évanouit et ses cheveux redeviennent blancs. Il baisse les yeux, confus. La panique s'installe alors qu'il réalise que la gravité reprend ses droits et qu'il est impuissant dans les airs. Hurlant de terreur, il chute rapidement vers les arbres et s'écrase dans la forêt en contrebas. Kai s'extirpe des débris de sa chute tandis que Nero plane au-dessus. L'air inquiet. Kai s'effondre sur les genoux haletants alors que l'énergie sombre qui l'enveloppait commence à s'évaporer comme de la fumée. Il réalise avec horreur que sa couleur s'estompe rapidement. La panique s'installe alors que Kai comprend l'inconvénient de sa nouvelle capacité. Il réalise que plus il utilise ce pouvoir intense, plus vite il se draine de son corps et à ce rythme, il se retrouvera sans défense. Soudain, le monde autour de lui devient noir comme poids, et une voix mystérieuse résonne dans son esprit, lui demandant ce qu'il attend. Là, un voix lui ordonne d'agir, soulignant que la proie se trouve juste devant lui et l'incitant à la manger rapidement. K. Regarde les restes éparpillés du cyclope qu'il vient de vaincre. La voix le manipule, lui demandant s'il veut vivre, et lui ordonnant de simplement tendre la main. Épuisé et en sueur, qu'elle lutte pour rester conscient. Il a l'air désespéré alors que la voix continue d'exiger qu'il utilise sa main. Ses yeux brillent faiblement alors qu'il se bat pour sa survie. Tremblant, il obéit à l'ordre instinctif et tend la main vers les restes du monstre qu'appose fermement sa main sur la carcasse du cyclope. Immédiatement, une technique sombre s'active et il commence à absorber l'énergie ténébreuse qui subsiste dans le corps du monstre. Nero observe avec des yeux écarquillés de choc son maître accomplir cet exploit terrifiant. Un pilier massif de lumière noire jaillit de la forêt perçant le ciel alors que consume entièrement l'énergie. Alors que la lumière s'estompe, Karest altère lourdement, l'épuisement quittaine lentement son corps. Il s'attache à un rocher, ses cheveux de nouveau noirs et son énergie restaurée. Il lève les yeux au ciel, poussant un soupir d'immense soulagement, réalisant qu'il va survivre. De retour à l'atelier de Marie, la journée semble paisible. À l'intérieur, Marie travaille sur un plan. Quand le carillon de la porte attire son attention, elle lève les yeux pour voir une mystérieuse silhouette encapuchonnée se tenant dans l'embrasure. Essayant d'être polie, Marie accueille l'étranger avec un sourire, bien qu'elle tremble déjà de nervosité. Elle demande s'il a une requête spéciale, mais la silhouette encapuchonnée reste là, maintenant une aura sombre. L'étranger fait un pas lourd en avant. Marie, maintenant visiblement nerveuse, l'interpelle en lui faisant remarquer qu'il a l'air suspect. Comme il continue d'approcher, elle panique et saisit une grande clé à molette, l'avertissant qu'elle attaquera s'il s'approche davantage. La silhouette se précipite soudainement vers elle, faisant hurler Marie de terreur et fermer les yeux très fort. Cependant, l'intrus s'arrête et rabat sa capuche, révélant un sourire familier. Il lui dit de se calmer. Kai révèle son visage en se grattant la tête d'un air penaud. Elle lui dit que c'est juste lui. Bien qu'il admette qu'il se reconnaît à peine maintenant. Marie abandonne sa posture défensive, les yeux écarquillés de choc. Elle balbue, incapable de comprendre le changement radical de ses traits. Sa voix résonne à l'extérieur alors qu'elle crie d'incrédulité, exigeant de savoir ce qui est arrivé à son apparence. Marie tremble, serrant un tuyau en métal de peur face à la silhouette encapuchonnée. Soudain, sa peur se transforme en une rage explosive. Elle sort un marteau et une clé à molette, hurlant qu'elle ne pardonnera pas aux salauds qui l'ont blessée. Elle agite les outils sauvagement, criant qu'il mérite de se faire fracasser la tête tandis que K essaie frénétiquement de la calmer, lui assurant qu'il va bien. Réalisant que c'est vraiment lui, Marie pose la clé, admettant qu'elle s'est emportée car elle était terrifiée après avoir perdu contact avec lui. Son expression s'adoucit en un sourire soulagé et elle dit à Kai qu'elle est heureuse qu'il soit en sécurité. K s'excuse de l'avoir inquiété. Intérieurement, K réfléchit à l'absurdité de sa situation, pensant que survivre à une chute dans de l'encre toxique et gagner une couleur est incroyable. Il exprime une inquiétude à Marie, notant que sa nouvelle couleur est le noir qui est associé au monstre et se demande si les gens le verront d'un mauvais œil. Cependant, il écarte rapidement cette inquiétude, décidant que ce qui compte, c'est qu'il a enfin la chance de devenir un coloriste. Il déclare qu'il ira directement à l'examen d'entrée du corps des pionniers et remercie Marie pour son aide. K demande alors timidement s'il peut emprunter des vêtements, promettant de les rendre. Marie a l'air exaspérée, soupirant et demandant combien de fois il va la supplier. Cependant, elle sourit.
chaleureusement, lui disant de considérer cela comme un investissement dans un futur coloriste. Elle saisit soudainement la main de Kay et l'entraîne, lui disant de la suivre. Kay a l'air surpris alors qu'elle annonce joyeusement qu'elle a les articles parfaits pour lui. La scène change pour une grande foule d'aspirants pionniers, montant les escaliers d'un bâtiment massif ressemblant à un colisée. À l'intérieur, des centaines de participants se rassemblent sur le sol, marqués de grandes plateformes carrées blanches, se préparant pour l'examen. Parmi la foule, un groupe de 3 hommes discute nerveusement. Un homme aux cheveux bleus avec le numéro 183 sur sa poitrine essaie de calmer son ami anxieux. L'ami aux cheveux rosards exprime son incrédulité d'être arrivé jusqu'ici, se préparant à passer le test pour le prestigieux corps des pionniers de l'Aube. Ce groupe de rang essaie, connu pour ses exploits dans l'exploration des dangereuses terres noires composées de coloristes talentueux, considéré comme l'espoir de la cité radieuse. Cependant, les candidats sont inquiets car de nombreux rivaux impuissants se sont rassemblés. Le groupe remarque une femme aux longs cheveux turquoise qui serait la fille d'une célèbre famille de couleurs se tenant à côté d'un homme portant un bonnet. Il repère également d'autres étoiles montantes comme un garçon aux cheveux roses et lunettes et un homme avec un masque à gaz. Malgré ses concurrents, le groupe s'accorde à dire qu'une personne attire le plus l'attention. Il regarde en direction d'un jeune homme aux cheveux verts en désordre et aux yeux féroces. C'est Gaé, l'épée de Gaé, et les gens pensent qu'il est certain de et réussir. Les rumeurs disent qu'il est assez puissant pour affronter seul des créatures dangereuses. Cependant, il est aussi tristement célèbre pour sa nature cruelle et violente qui l'aurait fait renvoyer de son corps précédent. L'homme, aux cheveux bleus numéro 183 rit avec arrogance, affirmant qu'il n'a pas peur des types comme Gaël. Soudain, une ombre sombre tombe sur lui. Gaël apparaît juste derrière l'homme qui se vante, le mettant au défi de répéter cela. L'homme, aux cheveux bleus se fiche de terreur alors que Gaël les regarde de haut avec mépris, les traitant de gamins. Ridicule. Gaël s'éloigne en soupirant de déception. Il se plaint que bien que ce soit un examen de rang S, la compétition est incroyablement faible. En regardant les participants, il les tousse mentalement, pensant qu'il n'y a pas un seul qui se démarque. Cependant, ses yeux se plissent lorsqu'il aperçoit une exception, la fille aux cheveux turquoise. Il l'identifie comme Kayane, la deuxième fille de la famille Sian. Gaël sourit, admettant qu'elle est au moins assez décente pour être remarquée. Alors qu'il tend la main vers la foule dans son imagination, il se demande avec impatience comment ils réagiront tous au test à venir. Un haut-parleur mécanique crépite, demandant l'attention des candidats. Gaï et Ellie tournent la tête vers la scène alors que la voix déclare que l'examen d'entrée du corps des pionniers de l'Aube commence officiellement. Un homme aux cheveux blonds vifs et aux yeux jaunes se tient sur le podium, annonçant que le test commence maintenant. La foule réalisant que l'examinateur est un célèbre coloriste du corps des pionniers de l'Aube. Les candidats chuchotent avec enthousiasme, le reconnaissant comme un héros qui a grandement contribué à une récente chasse aux créatures. Ils réalisent que si un coloriste d'élite comme lui cesse de présenter, le corps doit être sérieux au sujet de ce recrutement. Les candidats sentent une présence écrasante émaner de lui. Notant que les membres du corps de rang sont à un autre niveau, l'examinateur regarde la foule et leur souhaite la bienvenue. Il remercie tout le monde d'avoir postulé, reconnaissant qu'ils ont tous leurs propres objectifs, que ce soit l'argent, le pouvoir, l'honneur ou le devoir. Cependant, il déclare froidement qu'aucune de ces raisons n'a d'importance. Les yeux brillants, l'examinateur explique qu'en fin de compte, seule la compétence permet à une personne de réaliser quoi que ce soit. Il déclare qu'il recherche des candidats extrêmement forts capables de s'aventurer dans les terres noires pour reconquérir le territoire humain. Il leur dit de regarder autour d'eux, affirmant que les gens médiocres ne sont pas nécessaires et qu'ils vont commencer immédiatement. Il désigne les plateformes carrées au sol annonçant que le premier test sera un tournoi. Il explique que la capacité de combat est la compétence la plus importante pour un pionnier, car le monde de la cité est un endroit brutal où seuls les plus aptes survivent. Il serre le poing et ordonne aux candidats de prouver leur capacité. Il explique que ceux qui passeront le premier tour seront décidés par les résultats du tournoi et leur ordonne de monter sur scène lorsque leur numéro est appelé. L'examinateur appelle le numéro 126 et le numéro 286. Gaé numéro 126 secondes avance avec une expression sérieuse. La foule murmure, qualifiant Gaël de poids lourd et exprimant sa pitié pour celui qui doit l'affronter si tôt. Gaël cependant esquisse un sourire malicieux pensant qu'il a de la chance de s'amuser un peu dès le début car il mourait des nuits. Ses yeux se plissent avec une excitation prédatrice alors qu'il se demande comment il devrait jouer avec son adversaire. Gaël remarque quelqu'un s'approcher de la scène, demandant ce que lui veut ce type effrayant qui marche vers lui. En face de Gaël se tient une silhouette
entièrement caché dans une cape en lambeaux portant le numéro 286. Gaël l'analyse pensant que la posture de la silhouette encapuchonnée semble maladroite et faible. Gaël empoigne la garde de son arme, décidant que parler, il n'a plus d'importance. Il tire son épée avec un son sec, déclarant qu'il en a marre de rester silencieux. Libérant son pouvoir, il balance sa lame, créant d'énormes traînées d'énergie et verte, décidant de ne pas se retenir. Les spectateurs regardent avec admiration, reconnaissant la technique signature de l'épée de Gaël. Alors que des épées vertes brillantes se matérialisent dans l'air autour de lui. La foule le loue comme un génie pour sa maîtrise d'une escrime aussi avancée à son âge. Gaël fixe intensément son adversaire, mettant au défi la silhouette encapuchonnée d'essayer de bloquer son attaque. Avec une explosion de vitesse, Gaël frappe le sol pour prendre de l'élan, menaçant de déchiqueter son adversaire s'il ne se défend pas. Il charge en avant avec une force incroyable, s'entourant d'un tourbillon d'énergie. La silhouette encapuchonnée reste complètement immobile et silencieuse, impassible face à l'attaque imminente. Alors que Gaël descend des airs, abattant sa lame avec un cri, la silhouette encapuchonnée s'avance simplement, et lui assène un crochet du gauche dévastateur au visage. L'impact est si puissant que Gaël est projeté en arrière à travers l'arène. Les candidats arrogants de tout à leur cri de terreur devant ce spectacle incroyable. Gaël s'écrase violemment contre le mur de l'arène, créant une immense toile d'araignée de fissures. Il s'affaisse, inconscient et vaincu en un seul coup, laissant la foule se demander comment une telle chose est même possible. La silhouette encapuchonnée qui se révèle être Kai, se frotte le poignet et baisse les yeux, admettant que ce mouvement soudain l'a surpris lui-même. Sa capuche est tombée en arrière, révélant ses cheveux noirs en désordre. Il réfléchit à l'accélération soudaine et au chaos du moment. Soudain, un spectateur pointe un doigt tremblant vers Kai, hurlant d'incrédulité. Il ne pointe pas la victoire mais la couleur de l'énergie de Kai le noir. L'examinateur blond observe avec une expression sérieuse, notant intérieurement que le noir est la même couleur que possèdent les créatures. Même à l'air stupéfaite, se demandant s'il est même possible pour un humain de posséder cette couleur. Kai se tient seul au centre de l'arène, inconscient de la gravité de la situation. Autre se demande si le pouvoir de vaincre l'épée de Gaël en un coup vient de cette mystérieuse énergie noire qui regarde nerveusement la foule choquée, confus par leur réaction, et se demande innocemment s'il a fait une erreur. Le tournoi se poursuit avec des combats intenses. Dans un match, un candidat terrifié lance des pierres acérées mais qui charge en avant, les évitant facilement. Il réduit la distance instantanément et assène un coup de poing puissant en voyant le magicien voler. L'annonceur le déclare vainqueur. La série de victoires de Kai continue, alors qu'il domine, projetant violemment un autre adversaire et en assommant un troisième. En hauteur, l'examinateur blond observe avec intérêt, déclarant que Kai est le candidat qui se démarque. Il note avec enthousiasme que Kai est le tout premier porteur de noir et insiste sur le fait qu'ils doivent le recruter immédiatement avant que les rumeurs ne se propagent. Soudain, des pas lourds s'approchent et une voix remarque nonchalamment que la journée semble difficile. L'examinateur blond se retourne surpris pour voir l'homme aux cheveux rouges et la femme aux cheveux bleus du site de l'explosion. L'examinateur demande pourquoi le chef d'équipe Red est là, mais l'homme agite la main prétendant qu'ils ne font que passer. Ils discutent brièvement de l'enquête sur l'incite de la grande créature. Le chef Red soupire. Admettant qu'il n'y a eu aucun progrès, il demande alors s'il y a des candidats valables. L'examinateur mentionne la jeune dame de la famille Tian est un candidat extrêmement unique. Soudain, les yeux du chef Red s'écarquillent alors qu'il sent quelque chose. Il regarde dans l'arène et aperçoit Kai, remarquant immédiatement l'énergie noire. Tandis que l'examinateur fait l'éloge de Kai, le chef Red fixe silencieusement le garçon. La femme aux cheveux bleus murmure à son chef demandant si ce gamin est lié à leur enquête. Le chef Red confirme que c'est probablement lui. Intérieurement, le chef Red conclut qu'une nouvelle couleur apparaissant juste après l'incite dans le district de l'ombre est une coïncidence trop grande pour être ignorée. Il décide de garder un œil attentif sur K pour le moment. Ignorant qu'il est observé, K regarde son poing serré, fumant d'énergie sombre. Il est ravi de son incroyable pouvoir, réalisant que devenir un pionnier est enfin possible. Cependant, il se souvient du lourd tribut physique que la transformation a exigé et se met en garde d'être prudent. Il sait que s'il abuse de ce pouvoir et perd sa couleur en plein combat, il sera sans défense. Une vague massive d'énergie glaciale jaillit de l'arène créant mur de glace. Ellie Kayan se tient calmement au milieu de la brume froide. L'annonceur déclare le numéro 17. Vainqueur, révélant qu'elle a enfermé son adversaire dans un bloc de glace solide. Les spectateurs y compris K regardent avec admiration comment que la couleur de la famille Saillant est toujours impressionnante.
tandis que Ellie descend les escaliers Kala se demandant comment quiconque pourrait vaincre une magie aussi écrasante. Soudain, Ellie s'arrête en passant devant Kai, le fixant directement d'un regard perçant et curieux. Ses yeux bleus se plissent avec méfiance alors qu'elle l'examine attentivement. Sans un mot, elle se tourne et continue de marcher, laissant Kai perplexe. L'annonceur dit que le premier examen est terminé. L'examinateur blond se tient sur le podium et remercie tout le monde pour leur travail acharné. Il explique que comme ils sont en retard, ils passeront directement au test suivant. Il ordonne aux candidats ayant échoué de partir et il s'éloigne abattu. L'examinateur blond commence à annoncer le prochain test mais il est interrompu par une main sur son épaule. L'homme aux cheveux rouges s'avance avec un sourire confiant prenant le relais. Il regarde les candidats survivants et déclare que le deuxième examen sera dirigé personnellement par lui. Les candidats lèvent les yeux choqués, réalisant qui se tient devant eux le coloriste Red. Il est l'un des plus puissants coloristes de la cité radieuse, célèbre pour avoir reconquis les terres noires. Cependant, les candidats sont terrifiés, se souvenant des rumeurs selon lesquelles son pouvoir destructeur est si intense que même ses alliés hésitent à travailler avec lui et que lorsqu'il est en charge d'un examen, personne ne réussit jamais. L'examinateur blond regarde le coloriste Red avec inquiétude, lui demandant s'il est sûr, l'avertissant que le capitaine le grondera pour avoir changé le format de l'examen. Redry déclarant qu'il se fait tonner tous les jours de toute façon. Il annonce que le test est simple et dit à la foule de simplement endurer alors que son corps s'embrasse de flammes massives. Une vague de feu géante déferle sur les candidats terrifiés, formant des barrières sphériques individuelles autour de chaque personne, les piégeant. Les candidats paniquent alors qu'ils sont enveloppés d'une chaleur intense. Red explique qu'il a recréé l'environnement d'une certaine région, notant qu'il va faire assez chaud. Il illustre que les terres noires sont pleines d'environnements extrêmes où les humains peuvent à peine survivre. Il minimise le test actuel affirmant que cette chaleur n'est rien de plus qu'un poil chaud. Avec une expression sérieuse, Red répète que s'il endure, il et réussisse. Cependant, ses yeux se plissent froidement alors qu'il ajoute que quiconque est incapable de supporter cette chaleur n'a jamais eu la qualification pour devenir un pionnier. À l'intérieur des sphères de feu, les candidats souffrent. Un homme réalise qu'il ne peut pas égratigner la barrière tandis que d'autres crient à l'agonie. Il se demande avec terreur, quel genre d'endroit infernal les terres noires doivent être, si cela est considéré comme léger. Observant de côté, l'examinateur blond note que malgré les rumeurs, les compétences de Red ne se sont pas émoussées. Il s'émerveille devant le contrôle incroyable de Red, observant comment il a instantanément couvert tant de personnes. Il reconnaît que cette puissance est ce que l'on attend de quelqu'un au sommet. Soudain, un bruit de craquements sonores déchire l'air. Red et son assistante regardent une des barrières de feu devenir bleue et se fracturer. Une vague massive d'énergie glaciale explose, brisant la sphère de feu. Au milieu des éclats de glace qui tombent, Lycian se tient droite, s'étant libérée. Red la regarde, admettant que ce n'est pas si mal. Il songe que bien que le pouvoir de la famille qui en soit un contre-naturel au feu, sa propre puissance est généralement assez forte pour surmonter cet avantage. Fixant la jeune femme, Red conclut qu'elle mérite peu, être vraiment d'être qualifiée de véritable prodige. Red se demande ce qu'il en est de l'autre candidat qui les intéressait. À l'intérieur de sa sphère de feu qu'elle semble immobile. Red l'observe notant que contrairement à la fille ce garçon ne perce pas. Il admet qu'il n'attendait pas grand-chose de lui. Cependant, à l'intérieur de la barrière, Kai panique, criant intérieurement qu'il est dans de beaux draps. Il réalise qu'il a utilisé trop de sa couleur pendant le combat contre l'épée de Gai. Il regarde sa main avec horreur, remarquant que son énergie noire s'échappe et se dissipe plus vite dans la chaleur. Kai imagine un avenir terrifiant où son pouvoir s'épuise. Il sait que s'il est révélé qu'il est sans couleur, il sera probablement utilisé pour des expériences. Désespéré, il cherche frénétiquement une solution demandant s'il peut absorber quelque chose pour reconstituer son énergie. Il fixe le mur de feu intense. Une prise de conscience le fera. Puisque la barrière est faite d'une capacité de couleur, il se demande s'il peut l'absorber. Regarde sa main, admettant qu'il ne connaît pas les limites de son pouvoir d'absorption. Décidant qu'il n'a pas le temps de réfléchir, il est résolu à le découvrir. Il tend la main et touche le mur de feu tourbillonnant. Immédiatement, une réaction violente se produit, et qui est choqué que l'absorption directe fonctionne. Là, une barrière de feu commence à se déformer et à se tordre, attirant l'attention des candidats proches. Un vortex massif d'énergie noire jaillit de Kai, aspirant les flammes rouges dans sa main. Depuis le podium, Red et
L'examinateur blond regarde stupéfait et incapable de comprendre ce qu'il voit. Red se met à transpirer nerveusement, forçant un sourire en remarquant qu'il trouvait un vrai psychopathe. Dans l'arène, C se tient au milieu de l'énergie, qui se dissipe, paraissant terrifiant de puissance avec une aura rouge et noire tourbillonnant autour de ses mains. La reine entière plonge dans un silence pesant. Cependant, intérieurement, K panique à nouveau. Il force un sourire. En pensant que ce n'était pas censé se produire, il réalise avec regret qu'il s'est bien trop fait remarquer par accident. Ellie Caillan reste figée, se demandant si elle hallucine en fixant le jeune homme enveloppé d'énergie sombre. Elle regarde K et se demande si le noir est une couleur qu'un humain peut posséder, reconnaissant que c'est quelque chose d'inédit. Un sentiment d'anxiété l'envahit alors qu'elle le regarde. Des souvenirs de la pression d'être la meilleure lui traversent l'esprit. Elle est forcée d'admettre que K est indéniablement fort. Elle réalise que même avec toute sa puissance, elle ne pourrait pas garantir une victoire. Alors que K s'éloigne, Ye pense qu'il y a quelque chose chez lui, qui ne peut être expliqué par la seule force. Se demandant ce qu'il est réellement, elle secoue vivement la tête pour chasser ses pensées dérangeantes. Le coloriste Red s'approche de K et passe nonchalamment bras autour de son épaule, lui disant que la prochaine fois ne se passera pas comme ça. Red sourit, remarquant que la capacité noire d'aspirer tout était dingue et qu'il ne peut retenir sa curiosité. Il emmène K à l'écart, suggérant une conversation privée pour protéger l'intimité de K tout en satisfaisant ses propres questions. K, transpirant nerveusement, demande où en est l'examen. Red l'assure qu'avec un tel niveau de puissance il est évidemment reçu. K est abasourdi, réalisant qu'attirer autant l'attention a joué en sa faveur. Il est submergé par l'émotion, pensant qu'il a enfin réalisé son rêve de devenir un pionnier. Soudain l'examinateur blanc crie sur Red pour avoir agi de sa propre initiative. Red Henry demandant à son collègue de fermer les yeux pour cette fois. L'examinateur soupire et annonce que malgré l'interruption, l'examen va continuer. Il précise que le numéro 17, Ellie, est reçu car elle a brisé la barrière mais que les autres candidats subiront un test supplémentaire. Ellie ignore l'annonce. Son regard fixé sur le tunnel sombre où en manèque. La scène change pour un décor industriel. Red se tient à l'extérieur d'une voiture avec K. Pendant que l'enquêtrice aux cheveux bleus est assise au volant, Red lui dit d'attendre. Qui regarde autour de lui et son expression se transforme en pur choc. Il contemple un vaste paysage de décombres et de destruction, réalisant avec horreur que Red l'a ramené à l'endroit exact où il est tombé dans les sions. Déchets d'encre. Le coloriste Red observe les ruines dévastées, remarquant que c'est un site de. Il explique qu'un incident majeur s'est produit ici, ce qui fait se figer. Red raconte que pour la première fois dans l'histoire, 2 pionniers ont été retrouvés complètement vidés. Il ajoute que des témoins oculaires ont vu une créature massive sur les lieux. Red se tourna brusquement vers Kai, soulignant le timing suspect. Il note que peu après l'apparition de Transulo, cette créature, K, est apparue comme la première personne à posséder la couleur noire, qualifiant cela de coïncidence. Les yeux brillants, Red analyse le pouvoir de K, le décrivant comme une capacité qui absorbe les autres couleurs. K transpire nerveusement alors que Red le fixe, déclarant que c'est une capacité complètement inconnue. Intérieurement, Kanik réalisant que Red soupçonnait le lien depuis le début. Il se demande frénétiquement s'il peut fuir, mais en regardant l'aura écrasante de l'homme, il réalise qu'il est impossible d'échapper à un héros. Soudain, Redry brisant la tension. Il agite la main, admettant qu'il ne faisait que tester Kai, mais se plaint que la réaction honnête de K a gâché tout le plaisir. K le regarde avec confusion. Red précise que si son travail officiel est d'enquêter sur l'incide, il est personnellement plus intéressé par la capacité unique de Kai. Red explique que les pouvoirs de couleur ne peuvent normalement pas du tout se mélanger. Cependant, il observe que la capacité de Kai semble ignorer ces règles. Il se souvient du deuxième examen, soulignant que K ne pouvait clairement pas contrôler son pouvoir à ce moment-là. K balbutie essayant de s'expliquer, mais Red l'interrompt. Le corps du coloriste commence à briller d'une énergie rouge, et il déclare qu'il doit faire un test. C'est le regard confus, un rein dans la main, expliquant qu'il a besoin de comprendre comment fonctionne cette capacité. Il sourit, avec assurance, défiant que d'essayer d'absorber son énergie maintenant. K panique et essaie de refuser, avertissant Red que c'est trop dangereux. Red simplement, disant au débutant qu'il est bien trop tôt pour s'inquiéter pour quelqu'un de son niveau. Qu'est ce-ti? L'air intense et nerveux alors que Red lui ordonne d'arrêter de parler et d'essayer. Le noir symbolise les terres noires, une force sinistre qui dévore tout. Red pense que laisser une capacité aussi dangereuse sans surveillance est inacceptable car cela pourrait ébranler
Les fondations de la cité radieuse. Un sombre secret lui traverse l'esprit. Les gens ne le savent pas encore mais des créatures humanoïdes existent. Il prévient silencieusement que s'il les affronte un jour ou pire en devient le coloriste devra peu être l'éliminer. Koupir sentant la pression terrifiante qui émane de Red. Malgré l'intimidation, K accepte le test. Il saisit le poignet de Red, demandant nerveusement la confirmation que si quelque chose tourne mal, ce ne sera pas sa faute tandis qu'une énergie sombre s'élève de son corps. Au moment où il se touche, une onde choc énergétique déforme l'air. Kai allait alors que l'énergie rouge déferle violemment dans son bras, contrastant avec sa propre rat noir. Il réalise qu'il a fait une erreur. Une explosion massive de feu jaillit du point de contact faisant hurler Kai de douleur. À l'intérieur de la fournaise, il crie à Red d'arrêter, admettant qu'il ne peut pas contrôler le pouvoir, et qu'il a l'impression que de la lave en fusion bout en lui. Dans sa vision, Red apparaît comme une silhouette divine imposante de pur feu, renforçant pourquoi il est un héros. Red se tient calmement au milieu des flammes, observant. Il note que l'énergie noire de K aspire sa puissance sans relâche, comme si elle était affamée. Il réalise que parce que le pouvoir de K est immature, les individus forts peuvent résister à l'absorption. Mais cette capacité serait instantanément fatale pour la plupart des gens ordinaires. Alors que les flammes tourbillonnent, les yeux de Red se plissent avec une curiosité plus profonde. Il pense que ceux qui l'ont vu pendant l'examen ne peut pas être toute l'étendue de la capacité. Il décide qu'il veut savoir non seulement comment qu'absorbent les couleurs, mais aussi comment ces couleurs absorbées sont utilisées. La situation dégénère alors que l'énergie entre les deux réagit violemment. Red observe l'énergie noire du bras de K commencer à se déformer et à former des picus se mélangeant à l'aura rouge. Soudain, une explosion massive d'énergie rouge et noire jaillit vers l'extérieur. Red est repoussé par l'explosion. Il regarde avec stupeur la silhouette qui émerge de la fumée. K s'est partiellement transformé. Le côté droit de son corps est maintenant enfermé dans une armure démoniaque dentelée d'énergie rouge et noire solidifiée. Red serre les dents, réalisant que cette forme est sinistrement familière. En regardant la main griffue monstrueuse et l'œil brillant, Red s'avoue qu'il pourrait croire qu'il regarde une créature. La ressemblance confirme ses soupçons et il réalise avec certitude que Kai était derrière l'Incide où les autres pionniers ont perdu leur couleur qui luttent pour rester conscients. Red décide que sa priorité est la sécurité et est résolu à éteindre le feu avant que Ken ne devienne incontrôlable. Il invoque une boule de feu se préparant à maîtriser K par la force. Cependant, K pousse un faible grognement, ce qui fait hésiter Redse. Le garçon semble combattre autre chose. La scène bascule vers la perspective interne de Kai, un vide noir absolu rempli de textes rouges exigeants. Les voix du pouvoir lui hurlent dessus, exigeant des couleurs intenses et le pressant d'en apporter plus. Kayette dans le monde réel, angoissé par ces voix intrusives, les voix continuent de le tenter, lui disant que c'est du gâchis de se retenir et l'incitant à le prendre, qu'il mentalement aux voix de se taire et de rester tranquille avec une détermination féroce. L'œil visible de Cabridin. Éclat rouge. Il rejette la tentation ordonnant au pouvoir de se taire et de rester écrasé alors qu'il impose sa volonté sur l'énergie chaotique. Une onde choc explose vers l'extérieur alors qu'il comprime de force l'énergie. L'armure dentelée se dissipe laissant Red avec une expression de surprise sincère car râle lourdement après l'effort. Red le regarde impressionné et stupéfait, demandant si le débutant a vraiment réussi à réprimer cette puissance écrasante par lui-même car le temps le cœur battant à tout rompre. Il pense que c'est fou d'avoir survécu et se demande frénétiquement pourquoi il est devenu fou furieux. Il lève les yeux nerveusement, terrifié d'avoir perdu le jeu. Contrôle devant un coloriste. Sachant qu'il doit comprendre sa capacité, il s'approche avec hésitation de l'homme plus âgé. Red cependant a l'air ravi. Il admet avoir été pris au dépourvu car le pouvoir que K a absorbé était plus fort que prévu. Mais il sourit et déclare l'expérience réussie car c'était amusant. Il dit assez que s'il veut accomplir quoi que ce soit, il doit être prêt à prendre des risques. Red décide que c'est suffisant pour le test, mais s'arrête en disant qu'il y a encore une chose. Il rappelle à Kai qu'il est l'enquêteur assigné à l'Incide de destruction à cet endroit précis, et que son devoir est de trouver le coupable. Avec un sourire calme et menaçant, il souligne que la personne en face de lui ressemble à un suspect parfait. Kai se fige, le visage blême de panique. Red explique la gravité de la situation. Il rappelle comment des témoins ont vu une créature d'ombre massive, avertissant Kai que plus de gens s'intéressent à cette affaire qu'ils ne le pensent. Il soutient qu'une fois que les rumeurs sur la capacité noire de Kai se répandront, il sera facile pour les autorités de lui faire porter le chapeau. Il désigne le
quartier industriel en ruine, notant que les dégâts coûteront des centaines de millions. Il ajoute que si les dirigeants de la ville décident que Kai est trop dangereux, il pourrait être banni ou transformé en rat à laboratoire. Kai serre les dents de frustration, réalisant qu'il est piégé. Il sait qu'il n'y a aucun moyen de prouver son innocence. Soudain, Red lui, une perche. Il suggère que si Kai accepte de passer sous son commandement, il pourrait peut-être faire quelque chose. Sans une seconde d'hésitation, Kai s'incline à 90 degrés, criant haut et fort qu'il se place sous la protection de Red. Red lui dit d'écouter d'abord toute la condition, il précise qu'il ne réglera pas tout gratuitement. En échange, Kai devra lui accorder quelques faveurs. Il demande si Kai pense pouvoir gérer ça. Kai force un sourire désespéré et tremblant. Intérieurement, il hurle que tout vaut mieux que de devoir des millions ou de devenir une expérience scientifique. Il accepte bruyamment, promettant de faire absolument tout ce dont Red a besoin. Dans les terres désolées, une petite créature tremble de peur quelques instants avant qu'une roue massive ne s'écrase, la manquant de peu alors qu'un véhicule lourd passe en rugissant. Un grand camion de transport blindé traverse le terrain accidenté et brumeux des terres noires. À l'intérieur, Kai regarde par la fenêtre, pensant que c'est la première fois qu'il voyage aussi loin et se demandant si c'est son premier vrai pas en tant que pionnier. Soudain, ses pensées sont interrompues par Gae, un homme aux cheveux verts qui le foudroie du regard, l'appelant « celui aux cheveux noirs ». Gaël dit brutalement à Kai qu'il est une source de distraction et lui ordonne de se taire. Bien que Kai n'ait pas dit un mot, Kai le regarde avec une expression confuse. Kai est assis maladroitement dans la soute de transport. Il pense que commencer immédiatement en tant que pionnier était ce qu'il voulait, mais l'atmosphère est tendue. Il jette un coup d'œil à Gaël furieux et à Essian silencieuse, se demandant si être dans la même équipe est une bonne idée. Un flashback révèle une conversation de la veille. Red demande à un que surpris s'il est prêt à rejoindre l'exploration, expliquant qu'il a besoin de lui à un endroit précis de la zone inexplorée. Voyant l'expression nerveuse de Kai, Red rit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Red montre une carte à Kai, l'assurant qu'il ne sera pas seul. Il explique que les nouvelles recrues qui ont réussi l'examen seront également déployées dans la zone et que la feuille de route officielle sera bientôt annoncée. Kai doit juste être à l'endroit indiqué à l'heure. De retour au présent, Kai regarde ses coéquipiers, notant qu'il était déjà dans le camion. Il est révélé que l'interférence de Red a compromis l'examen précédent, les participants ont eu une autre chance. De nombreux individus talentueux, y compris Gae, ont réussi des tests supplémentaires stricts. Pendant ce temps, la recrue la mieux classée a rejoint l'équipe de Red sur sa propre demande spécifique. Gaël fixe qu'avec un ressentiment intense, incapable de croire qu'il a été humilié par un imbécile. Il repense à leur combat, convaincu qu'il n'a perdu que parce qu'il a baissé sa garde un instant et jure que cela ne se reproduira plus. Il menace Kai l'avertissant d'être prêt. Une fois l'exploration terminée, il marmonne que si Ravienne n'avait pas été derrière lui, Kai serait déjà mort. L'interrompt disant froidement à Gae d'arrêter de parler, se moquant de lui en disant qu'il tomberait probablement encore en un seul coup. Gaël se tourne vers elle furieux demandant ce qu'elle vient de dire. Ellie l'ignore déclarant que Gaël n'est pas à la hauteur de Kai. Kai regarde Ellie avec surprise et espoir pensant qu'elle peut être quelqu'un avec qui il peut s'entendre. Cependant, Ellie tourne son regard froid vers Kai. Le déroutant, en mentionnant un prétendu accord passé entre eux, elle le foudroie du regard, déclarant que le perdant doit se taire et suivre les ordres, laissant Kai perplexe, se tient maladroitement entre les deux pionniers hostiles, sentant la pression. Il soupire, réalisant que la dynamique d'équipe sera difficile à gérer. La scène change alors que le véhicule de transport traverse les eaux sombres des terres désolées en direction d'une installation lointaine. Le véhicule arrive à un quai de chargement animé où des ouvriers déplacent des fournitures. Le groupe débarque. Kai, Gaël et les autres recrues sortent dans la base avancée du corps des pionniers de l'Aube. Kai est impressionné par le haut niveau d'activité, notant les fournitures exceptionnelles du corps de rang S, chose qu'il n'avait pas réalisée lorsqu'il s'était aventuré seul dans les terres noires. Soudain, un doigt pique la joue de Kai, le surprenant. Il se retourne et voit une Marie souriante qui lui explique joyeusement que comme c'est sa première mission, elle devait venir pour le soutenir. Marie ouvre sa veste révélant que Nero est aussi du voyage. Kai tient le chat noir, remerciant Marie d'avoir pris soin de lui. Elle sourit chaleureusement, disant que Ner fait partie de la famille. Elle explique qu'elle a eu une excellente occasion de rejoindre l'équipe d'exploration en tant que personnel de soutien affirmant que ses compétences sont utiles ici.
Un haut-parleur annonce que c'est l'heure du rassemblement. La foule de pionniers se tient dans le désert gris, alors que l'annonce continue, indiquant qu'ils entreront bientôt dans les terres noires. Kay confie Nero à Marie, lui disant de prendre soin de lui. Marie l'avertit de ne rien faire de dangereux. Et il sourit en lui disant qu'il la verra plus tard. Marie serre Nero dans ses bras mais le chat bondit. Soudainement hors de ses bras la surprenant. Elle crie le nom de Nero alors que le chatour vers Kay s'enfonce dans l'ombre au sol. Les yeux de Marie s'écarquillent de choc face à ce mouvement surnaturel. Elle bégéant, essayant d'appeler Kay confuse. Le groupe arrive à l'entrée d'une grotte sombre et fortifiée. À l'avant, une femme aux cheveux orange vifs et au manteau blanc crie à tout le monde de se préparer, annonçant qu'une nouvelle recrue est sur le point d'entrer dans les terres noires. Elle hurle que la sécurité est la priorité absolue. Elle prévient que la reconnaissance a signalé des créatures dangereuses non identifiées dans la zone 21, une zone très dangereuse où le corps d'une créature de rang a été trouvé. Soudain, un pionnier court vers la femme aux cheveux orange, en l'appelant Orantia. Il rapporte nerveusement que le chef de l'équipe rouge a amené les nouvelles recrues mais qu'ils ont quitté leur formation sans permission. Les yeux des Orantia s'écarquillent de choc et elle demande si c'est vrai. Le messager le confirme et Orantia soupire en disant que ce type a encore des problèmes. Le groupe entre secrètement dans un canyon sombre s'éloignant de l'armée principale. Le coloriste Red plonge sa main dans les ombres, ouvrant la voie. La petite escouade composée de K, Gaël, Ye et Red se sépare de la formation. K demande nerveusement au chef d'équipe si c'est normal, soulignant que l'équipe principale se dirige dans une autre direction. Red confirme que leur destination est différente. Qui regarde Gaël et Ellie inquiets car l'escouade composée que de nouvelles recrues. Gaël s'emporte soudain, exigeant de savoir pourquoi lui et Ellie ont dû suivre, criant qu'il a entendu dire que Red n'avait l'intention que d'emmener Kai et il se sent insulté. Red sourit, son aura rouge s'intensifiant. Il explique que ses conseils personnels ne sont pas quelque chose que n'importe qui peut à recevoir. Donc ce ne serait pas juste s'il était le seul à en bénéficier. Il assure à Gay en colère qu'il ne va pas leur mâcher le travail mais qu'il ne les laissera pas non plus se blesser gravement. Il coupe court à la conversation leur ordonnant de se mettre en route. Les yeux de Kesek carquillent alors qu'il rencontre des ennemis. Au fond d'une caverne, le groupe est encerclé par des créatures d'ombre. Pendant que Red tient une lanterne, Gay et Ellie s'engagent dans une mêlée chaotique, une bête massive ressemblant à un loup jaillit des ténèbres. Élision. Il réagit instantanément, son épée d'énergie bleue, transperçant le corps de la créature. Elle atterrit avec grâce, réalisant que c'est la réalité des terres noires. Entourée d'yeux brillants, elle note l'environnement suffocant et les vagues constantes de monstres, reconnaissant que c'est différent de l'entraînement. Elle serre son épée, décidée à gérer sa force avec précaution. Ellie jette un coup d'œil par-dessus son épaule, pensant qu'elle doit se déplacer plus efficacement. Elle regarde K et se dit qu'elle ne veut pas se laisser distancer par lui. Pendant ce temps, K saisit une créature d'ombre par le cou et l'écrase brutalement à main nue. Ellie Kayan regarde K avec un choc total. Elle lui demande pourquoi il n'utilise pas de compte-gouttes. K hésite se souvenant de l'examen d'entrée. Admet qu'il n'en a pas. Il explique qu'ils sont trop chers et qu'il se sent bien en combattant sans les sentir. Regardez avec incrédulité. Gaël est sidéré, criant que ça n'a aucun sens pour un pionnier de naine n'avoir jamais utilisé. Un compte-gouttes est un outil essentiel pour les pionniers, utilisé pour infuser les armes avec de l'énergie de couleur, pour combattre les créatures. Pour chasser correctement ces monstres, il faut les colorer en utilisant un compte-gouttes. Le groupe regarde Kai debout au-dessus des ennemis vaincus, et il se demande comment il a réussi à les vaincre à main sans l'outil essentiel. La main de Gaë tremble alors qu'il serre sa propre arme, réalisant l'écart entre leurs capacités. Il se souvient de l'humiliation de l'examen, réalisant qu'il n'a même pas pu égratigner quelqu'un qui n'utilisait pas de compte-gouttes. Gaël grince des dents de frustration. Il lance un regard furieux au dos de Kai, se jurant qu'il l'écrasera de ses propres mains un jour. Alors qu'il s'enfonce plus profondément, dans la grotte, Red ouvre la voie avec une lanterne tandis que Gaël suit bouillonnant de colère. Red jette un regard en arrière à son escade avec un sourire narquois pensant que ce n'est pas mal de voir deux génies être motivés par une recrue. Il sourit croyant que les choses ne vont faire que devenir plus intéressantes. Il exhorte joyeusement le groupe à faire un petit effort de plus leur disant qu'ils y sont presque et suggérant qu'ils finissent rapidement pour faire la fête. Après la bataille contre les bêtes d'ombre, les carcasses des créatures ressemblant à des logistes éparpillés, le coloriste Red annonce une pause de 10 minutes. Bien qu'il laisse le groupe Gaël Kai, elle que la vraie mission n'a pas encore commencé.
Gaël soupire se plaignant d'avoir utilisé une quantité importante de son énergie de couleur. Il sort une petite bouteille de liquide vert brillant alors que Gaël boit qu'elle identifie comme de l'encre personnelle. C'est une encre alchimique spécialement raffinée, une fourniture essentielle, mais rare pour les pionniers qui restaurent leur couleur parce qu'elle doit être conçue pour correspondre à la couleur unique de l'utilisateur. Elle est incroyablement chère. Kai regarde avec envie Gaël et Ellie boire leur encre personnalisée, souhaitant avoir les fonds pour de tels luxes. Kai écarte rapidement cette pensée s'éloignant du groupe. Il tend la main vers le cadavre d'une créature d'ombre vaincue. Un tourbillon massif d'énergie sombre jaillit de son corps alors que K active sa capacité absorbant l'ombre directement dans sa main. L'énergie noire s'écoule en lui. K serre le poing, son énergie entièrement restaurée et annonce que sa récupération est complète. Il se retourne vers ses coéquipiers qui le regardent avec horreur et incrédulité. Ellie demande, avec hésitation, s'il est sûr que ça va, bat leur inquiétude d'un geste, expliquant qu'il l'a fait plusieurs. Et 8 fois. Gaël crie incrédule que K vient d'absorber un monstre sans sourciller. Avant qu'il ne puisse continuer, Red les interrompt, déclarant que la pause est terminée. Le groupe s'enfonce plus profondément dans le canyon jusqu'à ce que Red annonce qu'ils sont arrivés. L'équipe voit un dos tourbillonnant massif d'énergie noire pure bloquant leur chemin. K regarde fixement, marmonnant que ça ressemble à un rideau noir. Red sourit à l'expression stupéfaite de K. Révèle que cette barrière sombre est la raison spécifique pour laquelle il a amené Kai. Pour le démontrer, Red invoque une boule d'énergie rouge et déchaîne un puissant rayon sur le dos noir. L'attaque frappe la surface, mais, au lieu de la percer, l'énergie est instantanément avalée par les ténèbres. Red explique que si quelqu'un essaie de forcer la barrière, elle absorbe le pouvoir et devient plus résistante. Il note que c'est très similaire à la propre capacité de K. C'est pourquoi il avait l'intuition que C serait le seul capable de l'effacer. Red pointe vers le mur sombre, révélant que le chemin vers les ruines se trouve à l'intérieur. Il annonce qu'à l'intérieur de ces ruines, se cache leur véritable objectif, le fragment de Stella, les yeux de Karki de choc. Les autres recrues sont confuses. Gaël demande ce qu'est Stella et Ellie admit qu'elle n'en a jamais entendu parler. Red leur assure que cela existe, et que la cité brillante cherche désespérément à le trouver. Il pointe un doigt vers Kai lui ordonnant de se débarrasser du rideau. Kai s'avance vers l'imposant mur de ténèbres. En le touchant, sa capacité d'absorption s'active, et l'énergie noire de la barrière commence à s'écouler violemment dans sa main. Un vortex massif se forme, alors que le dôme géant est aspiré dans Kai. Red, Gaï et Ellie regardent l'obstacle se faire dévorer. Red regarde, avec un sourire émerveillé, ravi que sa théorie soit correcte. Alors que la barrière disparaît, il dit à K que son pouvoir sera extrêmement utile. Cependant, Ken n'a pas l'air heureux, transpirant et tremblant alors qu'il lutte pour contenir l'énorme quantité d'énergie qu'il vient d'absorber. Soudain, le sol tremble violemment. Ga et Ellie paniquent alors que les secousses s'intensifient, réalisant que le bruit fort va certainement attirer des hordes de créatures mortelles. Le grondement sourd causé par l'action de Kerzon dans le canyon. Soudain, une horde de monstres noirs ressemblant à des loups émerge des falaises. Le groupe se retrouve encerclé. Ellie et Gaë dégainent, tandis que Redrick une si grande foule se soit rassemblée pour les accueillir. Red ordonne au reste de l'équipe de s'occuper des créatures pendant que K se concentre sur le retrait du rideau. Avec une expression froide, le chef d'équipe ordonne à son escadre d'éliminer chaque monstre. Gaël passe à l'action. Gaël se déplace à une vitesse incroyable, tranchant les créatures d'ombre avec des attaques infusées de vent. Ellie déchaîne son pouvoir, invoquant d'énormes pics de glace du sol qui empaient plusieurs ennemis. Alors que les deux recrues s'affrontent, férocement, Red les observe. Il note qu'il était prêt à intervenir, mais que ce n'est pas nécessaire. Il invoque sans effort des orbes d'énergie rouge et tire des rayons qui transpercent les bêtes restantes. Red pense que bien qu'ils soient de nouvelles recrues, leur niveau de compétence est assez élevé. Pendant ce temps, C continue d'absorber la barrière massive transpirant abondamment. Red sourit, pensant comme il est agréable que ses subordonnés fassent le gros du travail. Pendant que Red monte la garde, Kai lutte avec l'énergie volatile agenouillée sur le sol. Il remarque que le pouvoir du rideau lui semble étrangement similaire au sien, se demandant si c'est parce qu'il partage le même attribut noir. Il réalise le danger. S'il perd sa concentration, l'énergie massive du rideau inversera le flux et volera sa couleur à la place. K grince des dents, refusant d'être maîtrisé et déclare qu'il est le plus fort. Avec un dernier effort, l'absorption est terminée. Il se tient au bord du chemin, haletant lourdement et confirme qu'il a tout absorbé.
Il regarde ce qui était caché derrière la barrière, et est choqué de voir un immense gouffre noir sans fond visible. Il se demande si cet abîme terrifiant est l'entrée des ruines. Ayant terminé sa tâche, il se retourne et appelle le chef d'équipe, rapportant que le rideau a été retiré avec succès. La barrière, retirée, Red félicite qui est pour son bon travail. Il appelle le reste de l'équipe, annonçant que le rideau est tombé et leur ordonnant de finir le nettoyage. Soudain, l'expression de Red se change en pur choc alors qu'il sent un danger immédiat. Se déplaçant à une vitesse fulgurante, il se précipite en avant et attrape de force Ie et Gae, les tirant en arrière. Un instant plus tard, une énorme tranche d'énergie invisible déchire l'air, creusant de profondes entailles dans le sol où il se tenait. L'attaque est dévastatrice, déchiquetant les monstres d'ombre restants. Des débris pleuvent alors que Red, Ellie et Gae atterrissent en toute sécurité sur une pente plus élevée. Gae regarde avec horreur, réalisant qu'il aurait été tué sur le coup sans l'intervention de Red. Red a l'air sombre, soupirant que le manque de résistance plutôt était dû au fait que quelque chose d'autre effrayait les monstres. Il se souvient d'un rapport indiquant qu'une entité dangereuse rôdait à proximité. À travers la poussière, une silhouette apparaît, marchant vers eux traînant une épée massive. Red remarque qu'ils n'ont plus le temps de plaisanter. L'attaquant entre dans la lumière. C'est un homme aux cheveux en épi, blanc d'un côté et noir de l'autre. La moitié de son visage, il est consumé par une excroissance sombre ressemblant à un masque et il porte une collection d'armes différentes sur son. L'étranger regarde les pionniers avec une aura terrifiante. Red se tient entre son équipe et la nouvelle menace, ordonnant à Kai et aux autres d'écouter attentivement. Red fourre précipitamment une lanterne dans les mains de Kai, lui, donnant un ordre frénétique. Il dit à Kai et aux autres qu'ils doivent entrer immédiatement dans les ruines et trouver le fragment de Stella. Kai regarde le chef d'équipe avec de grands yeux anxieux. Il demande si Red s'attend à ce qu'il descende là tout seul. Red l'assure qu'avec leur capacité, ils en sont plus que capables. Cependant, Red n'attend pas leur accord. Avec une soudaine explosion de force, il pousse Ellie et Gae vers l'abîme sombre, leur criant d'arrêter de se plaindre et d'y aller. Kill crie le nom du chef d'équipe, paniqué alors que les trois recrues chutent dans le gouffre profond. Laissé seul, Red se tient dos au vide, son aura rouge brillant. La voix d'une des recrues résonne des profondeurs, demandant ce qu'ils sont censés faire seuls tandis que la silhouette menaçante de l'étranger armé se profile derrière Red. Les deux puissantes figures se dévisagent dans une confrontation tendue. Et Red sait qu'une bataille difficile est sur le point de commencer. La scène se déplace au fond de l'abîme d'un noir d'encre. Keiji immobile après la longue chute, il gémit de douleur, se tenant la tête alors qu'il lutte pour se relever. Dans l'obscurité suffocante, se souvenant de la lanterne que Red lui a donnée, il l'active, se demandant s'il est à l'intérieur des ruines. La lumière jaillit, illuminant la zone. L'expression de Kai se transforme instantanément en une terreur absolue. Il reste figé de choc, se demandant ce qu'est cet endroit. Au lieu d'anciennes ruines de pierre, la lanterne illumine les squelettes de gratte-ciel modernes massifs et des débris de béton, ressemblant exactement à une ville moderne détruite et enterrée. C se tient sur un rebord, utilisant sa lanterne pour éclairer l'obscurité. Il est sans voix à la vue des structures massives de la ville en ruine enterrées sous terre. Il s'émerveille qu'un tel endroit puisse exister mais se plaint de ne pas voir clairement. Soudain, une voix lui dit d'arrêter de se plaindre et de se diriger vers la lumière. K est soulagé de voir ses coéquipiers Gaël et Ellie, admettant qu'il était terrifié à l'idée d'être séparés. Gaël reproche à K de les avoir fait errer mais Ie rétorque sèchement que Gaë était tout aussi perdu. Regardant la vaste ville détruite, Gaë se demande ce cet endroit. Il devient anxieux, soulignant l'absurdité d'essayer de trouver un fragment de Stella dans ces ruines sans fin alors qu'ils ne savent même pas à quoi il ressemble. Kai est d'accord, admettant qu'une recherche à l'aveugle prendrait une éternité. Dans son esprit, Kai souhaite que son compagnon Nero soit là. Comme réponse, une forme brillante apparaît, et il est choqué de voir le petit chat noir Nero à ses pieds. Kai panique, se demandant comment le chat K les a suivis. Ellie remarque l'animal et demande si c'est une créature. K a des sueurs froides, pensant qu'il a des ennuis maintenant que son animal de compagnie secret a été découvert. Cependant, il se calme rapidement, réalisant que cela pourrait être une bonne occasion de prouver la valeur du chat. Il appelle Gaël et Ellie, tenant Nero, Kessour avec confiance et annonce qu'il a un moyen de trouver facilement le fragment de Stella. Le groupe se rassemble pendant que K explique que la petite créature qu'il a élevée les mènera à l'objectif. Gaël crie avec colère, refusant d'y croire. Cependant, pendant que Gaë argumente, il ignore complètement
Captivé par la mignonnerie du chat qui décide de démontrer les capacités de Nero. Le chat noir mit depuis la poitrine d'Ei puis bondit, hors de ses bras, la surprenant. En plein vol, le chat se transforme en un vortex d'énergie tourbillonnant. Une lumière aveuglante jaillit, illuminant les ruines sombres et laissant le groupe sous le choc. La boule de lumière file vers l'avant créant un chemin illuminé, et les 3 pionniers la suivent. Alors qu'ils marchent, Gaël exprime son incrédulité, se demandant comment une créature peut avoir une telle intelligence et une capacité spéciale. Il exige de savoir où qu'elle a trouvé. Qu'elle ignore et interprète les mouvements du chat lumineux, disant au groupe que Nero dit que le fragment de Stella est juste là. Soudain, la créature remarque une piste et s'élance au loin. Le sillage de lumière serpente à travers la ville en ruine, et le groupe arrive à une structure massive en béton. Une entrée et de tunnels sombres se trouvent devant eux et Kai se demande à quelle profondeur ils doivent encore aller. Gaël se moque d'eux. Lui demandant s'il a peur. Kai lui lance une répartie et déclare qu'ils y vont. Ils marchent dans un couloir massif, au plafond haut avec le chat lumineux éclairant le chemin. Kai remarque que l'installation est bien plus grande que ce à quoi il s'attendait. Soudain, il remarque Nero planant devant une grande porte en métal et en conclut qu'il a dû trouver quelque chose d'important. Le silence est rompu par le son lourd d'un pied mécanique massif qui se fige alors qu'une jambe de métal géante atterrit juste devant eux. Les recrues lèvent les yeux pour voir un automa rouillé, imposant se tenant devant eux. Gaël est confus notant qu'il a l'air différent des créatures biologiques qui l'ont l'habitude de combattre. Soudain, le robot active un rayon de balayage projetant une nappe de lumière. Suriciant, la machine traite ses données affichant un code hexadécimal pour sa couleur bleu vif. Le scanner se déplace ensuite vers Gaï enregistrant son code de couleur verte. Le faisceau atterrit finalement sur Kai qui réalise et nerveusement que la machine scannait leurs couleurs pour les identifier. La machine termine le scan et affiche le code hexadécimal du noir absolu. En détectant cela, l'œil du robot se met à briller plus intensément. Il annonce avoir détecté la couleur de la sorcière noire et identifiant Kai comme une menace déclare qu'il va commencer l'élimination. Confus par ce titre, Kai est frappé par le coup de poing dévastateur du robot avant de pouvoir réagir. Il est projeté en arrière, gémissant de douleur mais parvenant à bloquer le coup direct. Il lève un regard furieux vers la machine criant de frustration. Kai crie un défi à la machine déclarant qu'ils ne se y retiendront pas. Le robot G enlève son poing massif menaçant de les écraser. Kai fonce en avant, son poing heurtant violemment le bras métallique de la machine. Il recule de douleur se demandant pourquoi son armure est si résistante. Gaël observe confus tandis que le robot prépare un autre coup puissant. Ellie intervient frappant la machine avec sa rapière, mais des étincelles jaillissent lorsque sa lame touche l'armure. Elle regarde choquée, réalisant qu'elle n'a pas laissé la moindre égratignure. Ellie panique, se demandant si ses pouvoirs sont inefficaces contre une machine. Pendant ce temps, Kai analyse l'adversaire, remarquant le noyau lumineux dans sa poitrine. Il voit un liquide tourbillonner à l'intérieur et l'identifie comme le point faible. Kai s'élance, décochant un crochet du gauche serré. Soudain, le robot réagit avec une vitesse inattendue, balançant son bras comme une massue. Kai parvient à peine à esquiver le coup violent. Il bat en retraite, frustré que ses attaques normales n'aient aucun effet. Une prise de conscience le frappe. Il se souvient du moment où son corps était recouvert d'énergie noire, et décide d'utiliser ce pouvoir. Sachant qu'une transformation complète consomme trop de couleurs, fait un compromis en concentrant toute son énergie uniquement dans son poing, l'enveloppant d'une épaisse couche d'aura noire. Sa préparation terminée, Kai bondit dans les airs et abat son poing renforcé de toutes ses forces. Le coup atteint parfaitement sa cible, transperçant la poitrine du robot et faisant voler son noyau en éclats. La force du coup de poing détruit complètement le torse de la machine. La tête du robot est arrachée et la lumière dans son œil s'éteint. K se tient au milieu des débris, poussant un soupir de soulagement tandis que Gaë et Ellie observent en silence. Au milieu des débris, K remarque un objet rond et ramasse le noyau du robot, pensant que Marie serait contente de l'avoir en cadeau. Soudain, Gaël hurle sur Kai, exigeant de savoir ce qu'était ce pouvoir. Lui, Ellie coince Kai, le bombardant de questions. Kai nerveux élu de leurs questions en prétendant que la technique épuise gravement sa couleur. Pendant qu'il parle, la grande porte métallique derrière commence à s'ouvrir, révélant un vide d'un noir absolu. Soudain, Nero jaillit de l'obscurité, poussant des cris de panique. Le chat flotte près de K tremblant de peur. K regarde vers l'entrée sombre, sentant quelque chose d'étrange. Malgré l'avertissement du chat, il s'approche, admettant qu'il ne voit rien à l'intérieur. Au contact de ses doigts, la surface noire rendue comme de l'éau. Soudain,
Les ténèbres jaillissent vers l'extérieur. D'ormes vrillent d'ombre. Surgissent de l'entrée enveloppant le groupe. Gaël et hurle alors qu'ils sont entraînés vers l'entrée. Impuissants. Face à cette force, tous les trois sont aspirés dans le vide noir. Le groupe chute à travers un espace noir infini, atterrissant dans un nouvel environnement d'un noir absolu. Gaël gémit de douleur, se plaignant de la chute et de l'obscurité. Il lève les mains pour s'examiner, puis s'arrête, remarquant quelque chose d'étrange. Il baisse les yeux vers sa poitrine et saisit sa veste en état de choc. Réalisant que sa couleur, le vert qui définit son pouvoir, a complètement disparu, le laissant en noir et blanc. Kai et Yeli se tiennent à côté d'eux. Lui, tout aussi horrifié. Le monde entier autour d'eux, y compris leur corps, a perdu toute saturation. Ils se tiennent dans cette réalité monochrome, confus et terrifiés, se demandant ce qui leur est arrivé. Loin des ruines souterraines, un petit scorpion se faufile à travers les terres désolées avec la ville radieuse et brillante en arrière-plan. Quelque part dans la ville se trouve le bureau du gouvernement de l'Est. À l'intérieur, un haut fonctionnaire connu sous le nom de chef crie de colère, exigeant de savoir s'il a été localisé. Un subordonné nerveux rapporte que l'individu est en mission d'exploration avec le coloriste Red, ajoutant que le garçon leur a spécifiquement demandé de ne pas se mêler de ses affaires. Le chef est furieux, hurlant à propos du noir. Il n'arrive pas à croire que Red ait pu amener quelqu'un avec une couleur aussi dangereuse sur le terrain. Il fulmine que même si Red est un héros, il a dépassé les bornes. Le chef explique qu'une récente apparition de créatures a mis le conseil dirigeant en émoi terrifié à l'idée que la vague noire catastrophique est commencée. Il s'est plaint que c'est lui qui portera le chapeau. Tandis qu'il parle, une jeune femme aux cheveux roses et jaunes sourit, d'un air taquin, notant que le chef est encore très en colère. La femme, Camélia, la chef du corps des pionniers, de l'Aube conseille au chef de se calmer avant de finir à l'hôpital. Elle explique qu'elle comprend son inquiétude, mais qu'il ne devrait pas s'emballer. Elle lui demande s'il croit vraiment que Red agirait sans réfléchir. Elle soutient que Red est une garantie fiable, parfaite pour surveiller le garçon. Camélia suggère que prendre un individu à haut risque pourrait donner des résultats positifs inattendus. Elle sirote son thé, déclarant que ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de confiance, pas d'inquiétude. Cependant, Camélia fait une grimace en goûtant le thé amer. Le chef l'ignore et verse une quantité massive de sucre dans la taillère pendant qu'elle se demande comment quelqu'un peut consommer quelque chose d'aussi sucré. Le chef lui lance sèchement de se concentrer. L'expression de Camélia devient sérieuse. Elle reconnaît que le chef se méfie du noir car il est associé à la légendaire sorcière noire. Elle raconte que le noir symbolise la mort et la peur, faisant référence à une catastrophe historique, causée par la sorcière connue sous le nom de la première vague noire. Elle explique que l'humanité a failli périr à ce moment-là alors que le monde était enveloppé d'une brume sombre et que des créatures sont apparues, créant les terres noires. Camélia prédit qu'une autre vague est inévitable, et que leur exploration est en fin de compte une question de survie. Elle mentionne les récentes anomalies et l'apparition d'un porteur du noir. Avec un regard déterminé, elle dit aux chefs qu'ils doivent utiliser chaque de pouvoir disponible, même le noir, et l'exhorta. Persuader le conseil. Le chef a l'air résigné, admettant que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Cependant, il regarde un dossier contenant une photographie de Kai et promet de faire de son mieux. Fixant l'image, le chef songe que le destin de la ville pourrait peu être tourné autour de ce seul garçon. Pendant ce temps, les trois pionniers se tiennent dans un vide d'un noir absolu, leurs corps brillant comme des silhouettes blanches. Ils sont désorientés et ne savent pas où ils sont. Gaël se tourne vers K, paniqué, le montrant du doigt, hurlant que leurs couleurs ont disparu, exigeant de savoir pourquoi Kai a toujours la sienne. K blasé répond qu'il n'a aucune idée, suggérant que c'est peut être parce que sa couleur est le noir, assorti à l'obscurité. Soudain, Gaël se voit épuisé et Ili Kayan se serre la tête, se sentant faible. Kai observe confus se demandant pourquoi lui va bien. Il réalise que c'est peut être parce qu'il a passé sa vie en tant que personne sans couleur, donc ce n'est rien de nouveau pour lui. Gaël mentionne une sensation bizarre à l'intérieur de son corps. Il plisse les yeux et voit une faible lueur pulsante en lui comme un noyau. Soudain, des chuchotements sinistres s'abattent sur eux. Ils regardent autour d'eux alarmés. Terrifié, Gaël crie dans les ténèbres, exigeant que celui qui chuchote se montre. Kai écoute, se demandant si c'est la même voix qui lui parle habituellement. Mais réalise que c'est quelque chose de différent. À ce moment-là, une silhouette fantomatique et sombre d'une femme aux cheveux longs émergeant des ombres. Kai sent la présence, et se retourne brusquement. Gaël et Ili se fichent choqués,
balbutiant de peur, incapable de dire si la forme fantomatique est une créature. Ils sont terrifiés car elle est apparue instantanément sans avertissement. La mystérieuse silhouette d'ombre lève une main et pointe un doigt vers la poitrine de K. Kai se fige, les yeux écarquillés, réalisant qu'il est la cible. Son esprit est violemment entraîné dans une vision chaotique d'un vortex d'énergie tourbillonnant qui consume une ville. La scène passe à un cauchemar rouge sans terrifiant d'un monde en ruine envahi par des bêtes massives. Un œil géant s'ouvre dans le ciel au-dessus d'une horde de créatures d'ombre, tandis qu'une bête terrifiante à plusieurs yeux lance un regard furieux depuis la foule. La vision s'arrête sur le visage de la mystérieuse femme aux cheveux longs qui le fixe avec un œil brillant. Kai se retrouve face à une énergie bleue, massive et écrasante, ne sachant pas s'il voit un souvenir ou la réalité. Sa confusion s'intensifie et il remet en question sa propre identité. Au plus profond de son subconscient, une voix provenant d'une lumière vive déclare qu'il a besoin d'un nom. Une silhouette souriante et floue de son passé lui donne le nom de Kai, l'encourageant à trouver sa propre lumière et sa propre couleur. La vision se termine brusquement et Kai revient au présent. Avec un grand halètement. Il a l'air terrifié, transpirant sous le choc du souvenir. Il trébuche dans le vide, se tenant la tête et haletant, maudissant ces scènes désagréables qui s'imposent à son esprit. Qu'il se serre la tête. Essayant de digérer la vision chaotique, il essaie frénétiquement de s'accrocher aux souvenirs qui s'estompent, se disant qu'il doit y avoir une réponse. Soudain, le nom de Rumiel fait surface dans son esprit. Il est confus, se demandant qui c'est. Ses pensées sont interrompues par Gaë, qui a perdu son sang-froid. L'épée STL dans les ténèbres, défiant des ennemis invisibles et brandissant son épée sauvagement. En pleine hallucination de combat, Kai se retourne et voit Gaë agiter son arme dangereusement près d'une Caillan recroquevillée. Gaël pousse un cri, complètement détaché de la réalité. Ellie tremble le suppliant d'arrêter. Ignorant ses supplications, Gaël continue son carnage criant que tout le monde doit mourir. Ses yeux sont noircis et saignent, montrant que le vide l'a rendu faux. Pendant ce temps, Ellie Caillan est piégée dans son propre cauchemar. Des larmes de liquide noir coulent sur son visage alors qu'elle se serre la tête s'excusant auprès de sa sœur revivant un souvenir traumatisant. Kai observe avec inquiétude réalisant que l'état de ses coéquipiers se dégrade. Il comprend que la créature, cet espace les corrompt et décide qu'ils doivent s'échapper immédiatement. Soudain, un miaulement familier résonne. Kai lève les yeux et voit une forme blanche lumineuse voler vers lui. Il sourit de soulagement, réalisant que Nero est en sécurité. Il salue le chat lui demandant s'il va bien. Neo vole frénétiquement, faisant des gestes en direction du lointain. Kai comprend que Neo lui dit qu'il y a quelque chose par la basse. Le chat s'envole, laissant une traînée de lumière. Kai décide de suivre le chemin. Cependant, Kai s'arrête et se retourne vers ses coéquipiers. Gaël agite toujours violemment son épée au-dessus d'Iel traumatisé. Kai réalise qu'il ne peut pas simplement les abandonner. Il se tourne vers Nero et demande si le chat peut utiliser ses capacités pour aider. Une immense vague de lumière purificatrice jaillit du chat enveloppant Gaë et Illy. À l'intérieur de la lumière, la sombre corruption commence à s'évaporer. Ellie et Gaï arrêtent de crier alors que l'influence noire se dissipe. Kai observe avec satisfaction, notant que la lumière fonctionne. Ses coéquipiers étant protégés, Kai leur dit de rester là. Ils se détournent déterminés à explorer le chemin seul. Kai marche à travers le vide noir absolu suivant la traînée de lumière de Neo. Il s'énerve, se plaignant qu'il n'y a toujours rien à voir alors qu'il tourne la tête. Les chuchotements troublants reviennent. Une voix mystérieuse résonne, lui disant qu'aucune couleur ne peut l'atteindre. Qu'il a l'air agacé, pensant qu'entendre uniquement des énigmes est exaspérant. Soudain, une lumière vive comme une étoile brille au loin. L'expression de Kai change pour de l'enthousiasme et il se met à courir vers la lumière. En se rapprochant, son visage s'illumine d'émerveillement. Il se tient devant une structure lumineuse massive en forme d'étoile à 4 branches sur un monoltre de pierre, réalisant qu'il a trouvé son objectif. Kai identifie l'objet comme étant le fragment de Stella qui irradie une puissante lumière sacrée. Il note que son éclat et sa forme sont différents de ce qu'il a vu, se demandant si chaque fragment est unique. Décidant de ne pas perdre de temps, il escalade le monticule rocheux pour récupérer l'objet et échapper à cette dimension désagréable. Il tend la main vers le noyau lumineux. La lumière tourbillonne violemment. Soudain, une immense vague d'énergie jaillit du fragment dans sa main alors que sa capacité d'absorption se déclenche automatiquement. Kai est choqué, son corps brillant de l'énergie absorbée. Il panique,
se demandant pourquoi sa capacité est s'activer toute seule. Il espère que, comme ce n'était que pour un instant, ce ne sera pas un problème. L'influence sombre qui piégeait le groupe commence à s'estomper. Kai lève les yeux soulagés tandis que l'atmosphère oppressante se dissipe. Le vide d'un noir absolu disparaît, révélant qu'il se trouve dans une immense chambre de pierre grise. Kai se tient seul au centre, regardant l'énergie lumineuse dans ses mains, confirmant que l'espace noir a disparu. Il réfléchit à la nature des terres noires, notant que ce territoire dangereux est toujours plein de surprises. Gaël et Kaian reprennent leurs esprits et fixent Kai avec incrédulité. Kai leur demande s'ils vont bien, mais Gaël le pointe d'un doigt accusateur tandis que demande choqué comment il a pu rester indemne. Kai répond qu'il ne sait pas. Ils détournent leur attention vers l'objet lumineux dans sa main annonçant qu'ils ont trouvé leur cible. Ils identifient l'objet tourbillonnant de lumière arc-en-ciel comme étant le fragment de Stella. L'équipe se rassemble pour l'inspecter. Gaël est sceptique qu'un si petit objet soit ce dont parlait le chef d'équipe Red. Ellie est émerveillée qu'une chose si petite puisse contenir autant de couleurs. À côté d'eux, Neo flotte fixant intensément l'orbe lumineux. Kai confirme qu'il n'y a pas d'effet négatif sur son corps. Cependant, Nero se rapproche, les yeux rivés sur l'énergie brillante. Soudain, le chat ouvre grand la bouche, planant au-dessus de l'artefact. Avant que quiconque puisse réagir, Nero avale le fragment de Stella d'un seul coup. Le visage de K se crispe d'horreur et de choc absolu. Gaë et Illy sont tout aussi terrifiés, hurlant sur le chat, paniqués, exigeant de savoir ce qu'il fait. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine,